Oui, c'est ça. Donc, waxan ne ke ani serega be matu parce que yere ke yitu ado jamankoro kubeni gafati khaga nok kebe parce que yituti bon yigani concentré khannu kubeni c'est-à-dire grec nuko ado romain grec nuko ado yahud nuko khannu donc kunjope déjà seulement wakati kebe soni kongo grinonia donc vers moins 700 avant Jésus-Christ ke ngakatian presque donc yiga kanta ke carré donc yigaro konko là-bas donc c'est en ce moment qu'il y avait le vrai dernier pharaon des Soninké qu'on appelle Taharka, mais Taharka c'est le vrai Kayam Manga parce qu'il s'appelle Kayam Hawa dans sa carte d'identité. Donc Hawa, c'est Hao, c'est-à-dire donc à l'image donc de leur ancêtre. Hao, comme on a dit, Wogatin, Demba Hao, ou donc Cabran Hao. Donc Hao, ça veut dire donc H et W. Donc Ho, Haura, tu vois. Ho, Haura, donc Hao. Kayan Hao, donc, est le dernier souverain Souninké en Égypte, le vrai, donc vers moins 664 avant Jésus-Christ. Donc personne ne peut konko wakati kebe. Mais avant cela, Koubeni sou Goutori, donc avant Narmer même, mais Narmerian Serafana agari Duna Karo Kufili Kofume, parce que il y avait ce qu'on appelait donc l'Orient-Occident. Dja Adomane. Parce que quand tu entends Dja, ça veut dire l'Orient. Kimbaka. Djara Adomara. Kenyan Yikati Gili Djal Domala. Gili Djara Domara. Donc le monde était divisé en deux blocs. Avec un mur qu'on appelle Hirampolis en grec, mais en égyptien ancien, c'est Nahane. Nahane, ça veut dire frontière. Donc le monde était divisé en deux parties avec un mur. Et donc, avant cela, les Soninké sont donc pas une ethnie, mais la confédération de l'Alliance des peuples du Sahara vert. Lorsque le Sahara était vert, il n'y avait pas de chameaux, il n'y avait pas aussi ceux qui habitaient là-bas n'étaient pas là. Donc, c'était le peuple africain donc, qui habitait cette zone du Maroc, donc jusqu'à cette zone donc, du Sahel. Et c'est cela, les 70 nations donc, qui ont fondé le Nyuruntonte, donc la confédération de l'Alliance. Na Tanyere. Na Tanyere, ça veut dire la langue égyptienne. Ils disent Netzer, mais notre langue est monosyllabe. Chaque lettre a une signification et dans cette langue, il n'y a pas donc de eumier. Et comme il n'y a pas de eumier, donc on peut lire cette langue sans voyelle. C'est la seule langue qui peut se lire sans voyelle, ce qui est la particularité. Maintenant, ils veulent nous tromper en voulant lire notre langue comme leur langue. Alors que dans notre langue, il n'y a pas le eumier. Donc on peut lire l'égyptien ancien qui est écrit quand on fait la translittération. Directement avec des lettres, nous pouvons le lire dans notre langue directement. Avec donc un certain sens, donc une sémantique. Mais eux, ils veulent lire l'égyptien ancien, donc comme ils lisent
l'arabe, le français, le grec ou les langues modernes. Donc, ce qui fait que beaucoup d'égyptologues qui ont fait les études en égyptologie, ils peuvent rien comprendre parce que on leur montre que des aspects mythologiques, dieu de tel ou divinité de tel, alors que c'est faux. Tout ce qu'ils disent, c'est pas ça. C'est seulement quand ils lisent les cartes d'identité, ça a des stèles ou Kherenche, ça veut dire comme carte d'identité, ou Khanti. Donc, quand tu lis ça directement, tu te retrouves directement en sonique. L'exemple, c'est ça, avec le pharaon Toutmoses IV, que j'ai fait la transcription avec de sa stèle. Donc, lorsqu'il était mort, on lui a dédié donc un souvenir comme Khanti. Khanti. Donc, je vais te le lire directement, tu vas voir dans quelle langue on écrivait en égyptien ancien. Donc, on a écrit sur donc, sa stèle mortière, donc sa carte d'identité, na tanyere nafare nabi, tahu manan khempararura, mahankeru wurencire marai, tuitem Moussa Nakate. Donc, Tuinte Moussa Nakate, ça veut dire aussi Djukuntua Mesua, c'est-à-dire Djonguntua Mesua, celui qui connaît la profondeur des choses. À l'image, donc, du nuage, donc qui fait pleuvoir la pluie, c'est-à-dire qui fait pleuvoir de l'eau. Donc, c'est Mesua. Moussa vient de Mesua, le Messie. Donc, c'est ça, Wakane Kesavanteyan, et tous les pharaons écrivaient, même ceux qui sont venus plus tard, qui n'étaient pas directement des soniqués, qui sont des étrangers, ils parlaient officiellement jusqu'aux Romains la langue sonique. Personne ne peut contester ça. Donc, c'est clair, c'est net. On ne peut pas donc effacer tout ça. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait en nous divisant, en créant donc des problèmes ethniques et autres, alors que le sonique, ce n'est pas une ethnie, c'est une langue commune. La langue commune des premiers habitants donc du Sahara et de la Méditerranée. Méditerranée veut dire Medou-Terrana ou Meduna Terra. Meduna Terra, c'est l'autre nom donc de la langue égyptienne. Meduna Terra ou Méditerranée. Parce que les premières villes qui sont là-bas, donc en Orient, sont des villes qui ont des toponymes donc dans notre langue. Yerusareme, Yerunko, hein, Wosunkani, hein, donc Ganega, tout ça, c'est là-bas. C'est dans cette zone du Proche-Orient.